Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler des épreuves et des difficultés qu'éprouveront les croyants de la part de leurs ennemis avant la parousie du Mahdi. Écoutons cette tradition. Il y a 12 guides parmi nous, leur premier est Amirul Mominin Ali ibn Abu Talib, paix sur lui, et leur dernier est le 9e de mes fils et il est l'imam, l'établisseur de la vérité. Allah fera revivre la terre après sa mort. Il élèvera la bonne religion à travers lui au-dessus de toutes les religions, que les polythéistes soient en colère. Il aura une occultation dans laquelle les nations apostasieront et beaucoup d'autres resteront fermes sur la religion. Ils seront maltraités et on leur demandera, quand est-ce que cette promesse aura lieu, si vous êtes véridique. Ici le message est explicite, les ennemis de la religion attaqueront les croyants et ils se moqueront d'eux en les narguant avec la question du Mahdi. On comprend aussi qu'ils sont dans un conflit armé et qu'ils sont dans de grandes difficultés. Ainsi seule la parousie du Mahdi pourrait les délivrer par la victoire par rapport à la guerre dans laquelle les croyants sont engagés. Voyons la tradition qui suit. Une fois Al-Qaïm a été mentionné devant Abu Abdallah as-Sadiq, paix sur lui. Il a dit, quand l'orbite tournera et qu'il sera dit, est-il mort, a-t-il péri, ou quelle vallée a-t-il suivi? Abdul Karim lui demanda, que veut dire quand l'orbite tournera? Il a dit, c'est le désaccord des chiites entre eux. Écoutons cette autre tradition dans le même thème. J'entendis Al-Hussein bin Ali, paix sur eux, dire. La chose à laquelle vous vous attendez n'arrivera qu'à un moment où vous vous renierez, où vous vous cracherez dessus, où vous vous déclarerez incrédules les uns les autres et vous vous maudirez l'un l'autre. Je lui ai dit. Il n'y aura aucun bien à cette époque. Il a dit. Toute la bonté sera en ce temps-là. Notre Qaïm s'élèvera et supprimera tout cela. Ce qui ressort de ces deux traditions fait écho à d'autres traditions dans lesquelles les imams nous indiquent que les musulmans seront tamisés et purifiés comme on le ferait pour de l'or. Voyons cela. Amirul Mominin, paix sur lui, après la mort d'Uthman, est monté sur le minbar et a fait un discours. Votre affliction est devenue ce qu'elle était quand Allah a envoyé son messager Muhammad. Je jure par celui qui a envoyé son messager avec la vérité, que vous serez confus et tamisés jusqu'à ce que vos nobles gens deviennent misérables et que vos misérables deviennent remarquables. Certains d'entre vous, qui ont été indécents, seront vertueux et certains, qui ont été vertueux, seront indécents. Par Allah, je n'ai caché aucune vérité et je n'ai pas menti. J'ai été inspiré à cette position et cette journée. Point tout d'abord l'imam Ali, paix sur lui, parle à toute la communauté musulmane en englobant les sunnites de son époque et il parle des chiites de son époque jusqu'à la parousie du Mahdi. Ensuite il s'adresse à toute l'humanité en ces termes. Jusqu'à ce que vos nobles gens deviennent misérables et que vos misérables deviennent remarquables. Certains d'entre vous, qui ont été indécents, seront vertueux et certains, qui ont été vertueux, seront indécents. Écoutons ensemble cette tradition qui fait suite à nos propos. L'imam Ali, prince des croyants, paix sur lui, a dit à son fils Hossein, paix sur lui. Le 9e de tes enfants Hossein est le résurrecteur de la vérité, et il apparaîtra par la religion. Il instaura la justice, alors que Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a été envoyé pour la prophétie, le Mahdi sera envoyé pour parfaire toutes les prophéties. Mais après son occultation, il y aura le désarroi. Il ne restera dans sa religion que ceux dont la loyauté et la dévotion émanent de l'Esprit divin qui prend sa source dans le pacte. Cette tradition me rappelle une tradition sur la création des croyants, on nous apprend dans celle-ci que leurs esprits ont été créés de la lumière du prophète et des 12 imams, mais aussi que leurs corps ont été créés d'argile pure. Et le pacte a été conclu dans le monde de l'invisible entre toute la création et les imams. Ce pacte est la wilaya de chaque imam en commençant par Ali et pour finir avec Al-Mahdi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été cité dans le Saint-Coran comme annonciateur et avertisseur, tandis que la wilaya fait référence au verset où Allah dit dans son livre, « Je vais établir un vicaire ». Écoutons ensemble. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais placer sur la terre un lieutenant » ou selon d'autres traductions un vicaire. Sourate 2 verset 30. Je voudrais aussi initier le fait que le prophète Moussa, paix sur lui, est venu avec des miracles pour contrer la magie qui était partout à son époque. Ensuite Issa, paix sur lui, est venu avec des miracles pour soigner des maladies qui sévissaient à son temps. Et Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été envoyé avec le Coran pour avoir le dernier mot sur les infidèles qui étaient des poètes ou en général de grands orateurs. Quant à Al-Mahdi, il viendra avec une armée invincible par la grâce d'Allah car à son époque il y aura beaucoup de guerres intestines et mondiales. Les princes et les dirigeants seront armés jusqu'aux dents comme l'avait dit Ali, le prince des croyants, paix sur lui. Son armée sera composée d'anges, de djinns et d'hommes réunis qui lui seront tous obéissants. Voyons cela. L'imam Sadiq, paix sur lui, a dit une tablette de Moïse, sa Torah et son bâton,
la chemise de Joseph, la couronne et l'anneau de Salomon, l'armée de Muhammad, le Zulfikar d'Ali et les héritages entiers de tous les prophètes sont en la possession du Mahdi. Et quand il apparaît des anges, des humains, des djinns, des démons, des bêtes, des oiseaux, des animaux, des plantes, le ciel, la terre, chaque chose en eux seront humbles et obéissants au Mahdi. Et pour étayer la tradition, écoutons cette tradition. Quand Al-Qaïm de la famille de Muhammad apparaîtra, Allah le soutiendra avec ses anges. Gabriel sera devant lui, Michael à droite et Israfil à gauche. La terreur le précédera d'environ un mois de voyage devant lui, derrière lui, sur le côté droit et sur le côté gauche. Les anges proches seront à ses côtés. Le premier à le suivre sera Mohammed et le second sera Ali. Avec son épée, il va conquérir Rome, Délam en Iran, Zint au Pakistan, l'Inde, Kaboul et la région caspienne. Al-Qaïm n'apparaîtra pas sans que son apparition ne soit précédée d'une grande terreur, de tremblements de terre, de séismes, de séditions, de calamités, de propagation de la peste, de tueries parmi les Arabes, de grands désaccords entre les peuples, de séparations religieuses et de mauvaises conditions, et ce de jour comme de nuit, où chacun souhaite mourir pour avoir vu la folie des gens en essayant de se manger entre eux. Al-Qaïm apparaîtra lorsque les gens atteindront un degré très élevé de désespoir. Heureux celui qui voit Al-Qaïm et devient l'un de ses partisans, et malheur à celui qui s'oppose à lui, désobéit à ses ordres et devient son ennemi. Il apparaîtra avec une nouvelle méthode, de nouveaux principes et de nouveaux jugements. Il sera sévère avec les Arabes. Il tuera sans pardonner personne et sans se soucier d'aucune faute, parce qu'il agira selon la volonté d'Allah. Après avoir écouté cette tradition, on peut être stupéfié par elle. Cette description d'une guerre mondiale qui mènera les gens à la barbarie et au cannibalisme. Que Allah nous préserve. Dans la dernière tradition qui suit, l'imam nous apprend le nombre de morts en pourcentage. Une fois, j'ai demandé à Abu Abdullah as-Sadiq paix sur lui si l'appel du ciel serait vrai. Il a dit, oui, par Allah, jusqu'à ce que chaque nation l'entende dans sa propre langue. Il a aussi dit. Al-Qaïm n'apparaîtra que si les 9/10 de la population périssent. Dans une autre version, il dit que c'est les 2/3 qui disparaîtront, mais on peut comprendre que ce sont les étapes des événements de ce temps-là. Et Allah est plus savant. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous approfondirons plus en détail ce que je développe. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.